Seigneur, nous voulons te rendre grâce ce matin pour cette première journée, ce premier matin des 25 matins. Nous te rendons grâce éternelle pour tout ce qui a pris place en ce lieu. Nous te disons merci Seigneur parce que nous avons déjà expérimenté ta présence. Nous pouvons palper et sentir ta présence en ce lieu. Et pour cela, nous te rendons des actions de grâce. Nous ne prenons pas pour acquis ta présence, mais nous savons que c'est un privilège que tu nous accordes de la manifester en ce lieu. Et c'est pourquoi ce matin, nous te disons merci. Nous te recommandons également les restants des 25 matins. Nous prions, Seigneur mon Dieu, que nous puissions expérimenter ta présence jour après jour et davantage en ce lieu. Que nous allions dans une profondeur de ta présence. Nous allions encore plus en profondeur dans ta présence. Que nous expérimentions, Seigneur, une dimension que nous n'avons jamais expérimentée auparavant. Et que, Seigneur, tout un chacun ici présent qui a délaissé sa demeure pour venir en ce lieu, et toute l'Église Compassion rentre dans une nouvelle saison à partir d'aujourd'hui. Nous recommandons, Seigneur, tous les orateurs qui vont fouler cet autel, Seigneur. Nous prions, Seigneur, que ça ne soit pas, Seigneur, de par leurs propres mots, par leur propre intelligence qu'ils parlent, mais que ce soit, Seigneur, les oracles de Dieu qu'ils déclarent en ce lieu. Seigneur, nous te recommandons, Seigneur, le retour de toute personne ici présente, Seigneur. Nous prions que tu les protèges, que tu les gardes, que tu préserves, Seigneur, chacun des membres, chacune des familles de cette Église et tous ceux qui nous suivent à distance sur les réseaux sociaux. Bénis le restant de cette journée. Bénis la journée de demain, le culte de demain, Seigneur. Et que toute la gloire te revienne. Tous les honneurs te reviennent, Seigneur. Que toutes les acclamations, Seigneur, montent au-devant de ton trône. Car toi seul es digne, Seigneur, de recevoir notre adoration, notre louange. Tu es le roi des rois. Tu es le Seigneur des seigneurs. Tu es le maître incontesté de l'univers. Il n'y a point d'autre nom, Seigneur, qui soit au-dessus du tien. Sois élevé, Seigneur. Sois glorifié. C'est dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié. La Bible déclare ceci dans le psaume chapitre 84, le verset 6 au verset 7. Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée de Baka. La vallée de Baka, c'est quoi? Baka, ça veut dire des pleurs. La vallée de pleurs, la vallée de tristesse, la vallée de difficultés de ta vie. Il la transforme en un lieu plein de sources. Et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Ce soir, tu vas prier dans le nom de Jésus-Christ. Que toute vallée que tu es en train de traverser, toute vallée de l'ombre de la mort, toute vallée de Baka, toute vallée de pleurs, de tristesse, toute vallée de difficultés que tu es en train de traverser. Je ne sais pas c'est quoi ton problème. Je ne sais pas c'est quoi ta situation. Mais le Seigneur sait toutes choses. Le Seigneur connaît tes problèmes mieux que moi. Tu vas demander au Seigneur qu'il transforme cette vallée que tu es en train de traverser, qui te semble interminable, qu'il la transforme en un lieu plein de sources, qu'il la transforme en un lieu de bénédiction, que sa pluie de bénédiction s'abatte dans ta vie, que sa pluie de bénédiction s'abatte dans ta vie, que cette vallée de Baka s'arrête, que cette vallée de tristesse prenne fin, que cette vallée de mauvaises nouvelles prenne fin, que cette vallée de sécheresse prenne fin. En élevant ta voix, prie comme cela, demande au Seigneur qu'il te couvre de bénédictions au nom de Jésus-Christ. Alors que tu traverses la vallée de Baka, alors que tu traverses des situations difficiles, alors que tu traverses un problème quelconque, alors que tu fais face au divorce, alors que tu fais face à l'infertilité, alors que tu fais face à une maladie, alors que tu fais face à des blocages, tes
terrible. Que le Seigneur transforme ce lieu en un lieu plein de sources, en un lieu plein de sources, qu'il libère sa pluie de bénédiction au nom de Jésus. Comme disait David, lorsque je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Tu n'as pas dit, Seigneur, que c'est la vallée de la mort. Tu as dit que c'est la vallée de l'ombre de la mort. Ça veut dire, Seigneur mon Dieu, qu'il y a de l'espoir, qu'il y a de l'espoir, Seigneur mon Dieu. Et nous prions ce soir que tu libères, Seigneur mon Dieu, ta pluie de bénédiction, même dans ce temps difficile que nous traversons, même dans ces situations difficiles qui se tiennent au-devant de nous, que tu libères ta pluie de bénédiction au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de... C'est quoi qui active la foi? La première des choses qui active la foi, c'est l'écoute de la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est la source de toute foi authentique. C'est l'origine de toute foi véritable. La parole de Dieu, c'est l'encre de la foi. La foi est enracinée, en d'autres termes, dans la parole de Dieu. Sans la parole de Dieu, il ne peut pas y avoir de foi véritable. Et c'est quoi la parole de Dieu? La parole de Dieu, tout simplement, c'est la Bible. La foi tire ses racines des promesses de Dieu. Et les promesses de Dieu, tu les retrouves où? Tu les retrouves dans la parole de Dieu qui est la Bible. Donc c'est pourquoi, lorsque tu négliges l'écoute de la parole de Dieu, la lecture de la parole de Dieu, que tu négliges tes temps de méditation, tu ne sauras pas quelles sont les promesses de Dieu. Et comment vas-tu avoir foi en quelque chose que tu ne sais pas? Dieu a dit dans sa parole, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Mais toi, parce que tu ne lis pas la Bible, tu ne médites pas la Bible, tu n'écoutes pas la parole de Dieu, tu ne te donnes pas à ça, tu ne sais pas qu'il y a un verset qui dit ça. Comment est-ce que tu vas te défendre? Comment est-ce que tu vas manifester la foi face au célibat qui est prolongé dans ta vie? C'est seulement en écoutant la parole de Dieu que tu peux connaître les promesses de Dieu. Et alors lorsque tu connais les promesses de Dieu que tu as lues, que tu as écoutées, que tu as médité, commence à galvaniser ta foi, commence à faire monter ta foi, commence à faire grandir ta foi, et tu deviens un géant de la foi. Lorsqu'il y a l'ennemi qui se tient au devant de toi, tu n'as pas peur, parce que tu sais et tu sais encore que tu as des promesses dans la Bible. Lorsque tu n'arrives pas à enfanter, tu sais et tu sais encore que dans la parole de Dieu, il est dit qu'il n'y aura pas de femme stérile dans ton pays. Et tu bases ta foi sur ça. Tu as confiance aux capacités illimitées de Dieu, mais tu as aussi confiance aux promesses de Dieu. Et les promesses de Dieu, bien-aimé, tu les retrouves dans la parole de Dieu, tu les retrouves dans la Bible. Lis ta Bible et tu sauras ce que Dieu dit de toi. Lis ta Bible et tu sauras ce que le Seigneur a planifié pour toi, et ta foi va grandir, ta foi va défier les démons, ta foi va défier les situations, ta foi va déranger le monde des ténèbres. Même le diable va dire, aïe aïe aïe, je peux rien contre cette fille, je peux rien contre cet homme, sa foi me dérange, j'ai essayé de tous côtés, mais elle ne fait que me dire, il est écrit, il est encore écrit. C'est ça que tu dois faire. Tu dois écouter